Bonsoir mes amis. Euh, Aujourd'hui donc on va parler d'un sujet assez sérieux. C'est au sujet des propos t'as le petit Macron. Le petit Macron c'est en fait le président Macron. Ce qu'il a dit sur l'Algérie. Donc après avoir euh, à titre de provocation, Yani, après avoir rendu hommage aux Harki qui avaient combattu auprès de l'armée colonialiste contre leurs frères, les Algériens à l'époque, il les a encouragés, ou il les a salués, ou des l'homme l'éloge, ou des l'homme même on va vous indemniser et tout et tout. Ben, ça c'est de brasso bino entre lui et ses concitoyens. Mais il a profité aussi donc d'une rencontre avec des jeunes originaires d'Algérie pour jeter son venin contre l'Algérie et contre les dirigeants algériens. Le petit Macron, il a vu, il est en danger en ce qui concerne les prochaines élections présidentielles face à Zemmour ou à Madame Le Pen. Donc, essaye de racoler. De racoler, c'est le mot. Donc, il a racolé du côté des Harkis, en leur promettant monts et merveilles, et en leur promettant, je ne sais pas quoi, de les acheter avec du fric, comme ils l'ont été à l'époque où ils ont combattu contre leurs frères, c'est à cause de l'argent. Donc, et il espère être réélu. Et il s'est attaqué donc à l'État algérien en disant des choses assez graves. Au sujet du président Tebboune, quand il est prisonnier par un système militaire qui, en quelque sorte, qui le tient en chantage. Ça, c'est grave. C'est très grave. De la part d'un président tel la France. Mais un président qui a été giflé en direct devant les télévisions du monde, en fait, que vaut ce président? Pour moi, il ne vaut rien. En plus de son passé douteux, et ses tendances sexuelles. C'est pas moi qui le dis, c'est des grands journaux et des grands reporters et des grands journalistes qui le disent. Et en plus, par le fait aussi qu'il détourne des vieilles personnes. À l'âge de 18 ans ou de 19 ans, il détourne celle qui lui donnait des leçons de français, la professeure de français qui était mariée, mère de famille, mariée à un homme honorable, il l'a détournée. Parce que moi, je lui ai donné le colibé de petit Macron. C'est pas un macro, parce que les macros, ils sont respectables. C'est un petit macro. Donc, s'attaquer à l'Algérie de cette façon, parce que il est en perte de vitesse sur tous les plans. On va commencer par le Mali. Il a quémandé, il a supplié l'aide de l'Algérie pour l'aider à se maintenir au Mali et à venir combattre à ses côtés au Mali. L'armée algérienne et les autorités algériennes ont dit non. On dit non. Et donc il n'a pas pu digérer ça. Deuxièmement, il a vu que l'Algérie s'est tournée vers d'autres pays plus développés techniquement que la France, et des pays honnêtes, surtout les pays d'Asie,
Ce sont des personnes honnêtes. Ils ne jouent pas le double jeu. Ils ne te poignardent pas dans le dos, comme la France. Et quand il dit le régime actuel, c'est lui qui fait que les Algériens haïssent la France. Non, monsieur Macron, non. Les Algériens qui ont connu ce qu'a fait le colonialisme pendant l'occupation de l'Algérie haïssent la France. Les Algériens qui ont vécu, les Algériens qui ont vu leurs parents mourir par l'armée coloniale, haïssent la France. N'haïssent pas les Français. Haïssent la France, la politique de la France, la politique colonialiste de la France, qui, jusqu'à aujourd'hui, en 2021, elle veut être dans la lignée des anciens dirigeants français, c'est-à-dire ils ne savent que le chantage et le colonialisme. Et asservir les dirigeants, asservir les dirigeants par divers moyens. Un jour viendra où je vous dirai comment les services de sécurité français tenaient en chantage certains dirigeants algériens. Parlons maintenant de chantage. Le petit Macron, un petit mec, ose vouloir faire du chantage à l'Algérie sur des visas. Il ose faire du chantage aux dirigeants algériens actuels en disant on va réduire de 50% pour dire au peuple algérien c'est pas de ma faute, c'est la faute de vos dirigeants. Et donc moi je vais fermer les robinets et ainsi créer une tension dans le pays. Mais il se contredit quand un peu plus tard, un peu plus loin, il dit nous allons, moi je vais utiliser un mot, mais ennuyé. Il le pense, emmerder les dirigeants algériens qui profitent de leur statut pour venir et acquérir les visas. Mais monsieur Macron, personne n'a mis, ni derrière les guichets le consulat de France, pour dire vous donnez à celui-là et vous donnez à celui-là. C'est vos services qui étudient les demandes de visa. Et quand les gens du pouvoir, ils mettent leur nom, ils mettent leur qualité, ils mettent leurs adresses, ils mettent donc tous les papiers. Alors pourquoi ne pas refuser, puisque c'est à votre, c'est dans le cadre de vos prérogatives. Et il appartient à la France, c'est son droit de donner ou non des visas. Ça, personne ne peut dire vous me donnez les visas de force. C'est à la discrétion des autorités françaises. Alors pourquoi faire du chahut? Et pourquoi, puisque c'est pour emmerder les dirigeants algériens, pourquoi ne pas étudier? Quand vous voyez un général, un ministre, un ex-ministre, vous dites non. C'est tout, vous refusez. Puisque vous n'expliquez pas. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer le refus. Combien d'Algériens très pauvres, des cadres qui sont anonymes, ont vu leur demande de visa refusée sans qu'on leur donne les motifs et sans qu'on leur rembourse les frais. Donc voilà, quand je dis que là, les dirigeants de la France sont des couilles molles, j'ai raison. Quand vous voyez une demande d'un nabab algérien, vous ne pouvez pas dire non. Vous donnez. Et ensuite, vous venez pleurnicher.
Et moi, je veux vous dire, monsieur le petit Macron, vous êtes trop jeune. Vous êtes trop jeune pour comprendre les Algériens. Jamais les Algériens ne marchent avec le chantage. Vous pouvez donner ou même refuser de donner à tout Algérien les visas, c'est comme rien ne se passe. Au contraire, vous nous rendrez service. Vous nous rendrez service. Troisième remarque, il dit, quand il veut amalgamer et lancer un message, à ces chiens, ceux qui cherchent l'indépendance de la Kabylie. Ce message il est adressé à Farhat Mehdi. En disant, il a dit que les Turcs ont faussé l'histoire de l'Algérie. Il oublie que la France, elle est passée par là, 132 ans d'occupation. Et on était jeunes et on allait à l'école française. Et les premières leçons qu'on apprenait au cours moyen, au cours élémentaire 1, c'était nos ancêtres, les Gaulois. Et alors, pourquoi vous parlez des Turcs? Les Turcs sont une civilisation plus propre que celle de la France. La France n'a pas de civilisation. C'est pas la peine de revenir sur l'histoire de la France. C'est pas la peine. La France n'est pas une civilisation. C'est un nouveau pays et qui n'a aucune civilisation ancestrale comme celle des Turcs. Les Turcs sont passés par l'Algérie et à part les mosquées, à part les vestiges qu'ils ont laissés, ils n'ont jamais tenté de frauder l'histoire de l'Algérie, parce que l'Algérie, avant les Turcs, n'avait pas d'histoire. N'avait pas d'histoire. Le Mazir n'existait pas avant l'arrivée des Turcs. C'est dans la tête des gens un territoire qui comportait la Libye, qui ne s'appelait pas la Libye, la Tunisie qui ne s'appelait pas la Libye, l'Algérie, le Maroc et tout, était considéré récemment, depuis quelques années, comme un État, un Mazir. Et on a dit que l'Algérie, le Mazir, était en Algérie depuis 3300 ans. C'est faux. Pour revenir à Macron, au petit Macron, l'État algérien, c'est un État qui a combattu la France et lui a donné une tannée. Et tout le monde, ça c'est l'histoire. Et la France a quitté l'Algérie la queue entre les jambes, comme il l'a fait au Mali, comme au Cambodge, comme au Maroc. Et De Gaulle avait dit, on ne peut plus rester en Algérie. C'est infernal, vaut mieux qu'on se tire. Et aujourd'hui, c'est l'Algérie qui colonise la France par nos immigrants, nos immigrés. Et vous voyez ce qui se passe en France. Il reste. On va voir encore des histoires et des histoires en France. Par le fait du colonialisme maghrébin en France. Parce que c'est un vrai colonialisme. Ils sont là-bas, ils ne travaillent pas, ils bouffent, ils font des macros, ils agressent les Françaises, ils volent les Françaises, ils volent les trucs sociaux, ils fraudent,
Ils font tout. Ils vandalisent l'argent public français. Et le petit Macron ne trouve pas, au lieu de régler le problème des banlieues, au lieu de régler le problème des fraudeurs au fisc et aux organismes sociaux, et les dealers dans les banlieues qui font la loi, il veut s'attaquer à l'Algérie. Et moi, à partir de cette tribune, moi je dirais en tant qu'Algérien, vaut mieux rompre, il faut rompre les relations diplomatiques avec la France. On n'a rien à gagner aujourd'hui en 2021 avec la France. On n'a rien à gagner. Au contraire, on s'en tirera avec beaucoup plus de bénéfices si on rompait les relations avec la France. On n'en a rien à foutre de la France aujourd'hui. Les dirigeants algériens, ceux qui ont volé le trésor public, ceux qui ont volé, qui ont trahi, qui ont volé leur blédon et qu'ils ont acheté là-bas, ils sont installés là-bas, ils resteront là-bas. Ils resteront là-bas et il n'y aura plus aucune liaison, ni maritime, ni aérienne entre nous et la France. Et vous allez voir ce qui va arriver à la France. Si le président Tebboune prenait cette décision, vous allez voir les emmerdes que la France va rencontrer avec ces Français à elle, les Arabes français, les doubles nationalités. Nous avons d'autres partenaires plus honnêtes, je le dis plus honnêtes que la France, qui peuvent nous aider à nous développer. Ils n'attendent que ça. Et ils ne comprennent pas pourquoi nous sommes attachés à la France. Ils ne comprennent pas d'ailleurs. Ils nous disent, à travers plusieurs canaux, que la France, elle est en train de nous arnaquer. Elle est en train de nous arnaquer et de nous poignarder dans le dos. Mais les dirigeants, et chaque dirigeant de l'époque avait ses propres intérêts avec la France. Ses propres intérêts. Et moi je vais vous rappeler avant de terminer une petite histoire. Un jour, il y avait les Moudjahidines, quand le président Bouteflika était encore au pouvoir, les Moudjahidines ont demandé à ce qu'une motion de condamnation de la France passe par l'Assemblée populaire algérienne et que l'Assemblée condamne les crimes de la France en Algérie. Eh bien, quel est le premier qui s'est opposé à cette initiative? C'est le secrétaire général du FLN, le connard qui est actuellement au Maroc, et qui a acheté un appartement en France. C'est lui qui a opposé, il a refusé de déposer la motion au nom du FLN, qui avait la majorité. Pourquoi? Parce qu'il avait fait rentrer de l'argent en France, il a acheté donc un appartement, et quand les services tracing du ministère de l'économie ont voulu faire une enquête sur lui, il est allé se plaindre à ceux qui le dirigeaient, les services de sécurité français, et ils ont arrêté l'enquête à son sujet. Alors qu'il a fait rentrer de l'argent frauduleusement en France, ce qui est interdit. Alors le petit Macron devrait faire très attention sur la réaction de l'Algérie qui peut être très 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 lourde. Et une chose est certaine, c'est que le président Tebboune et les dirigeants algériens ne vont pas oublier les paroles dites par
par le petit Macron. Ils ne vont pas l'oublier. Mais ils vont lui répondre à leur manière. Ils vont leur répondre à leur manière. Et l'avenir économique de la France en Algérie, on peut dire il est fini. Il est fini. Donc, bonsoir mes amis et à bientôt.